Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur les matières. Ça fait longtemps que vous ne avez pas fait une vidéo comme ça. Et en fait, suite à la détresse de certains étudiants, j'ai décidé de faire une vidéo sur propédeutique, qui est une matière que l'on retrouve du coup en 4e année post-BSc et en 3e année, me semble, de JVM. Donc cette matière propédeutique, en fait, ça consiste tout simplement à l'examen clinique de l'animal. On va apprendre à examiner chaque organe, chaque système de l'animal. Pour cette matière, on va avoir différents supports, comme ce livre que je vous conseille absolument d'acheter et d'obtenir auprès de vos camarades. Ou aussi on va voir les diaporamas. Alors pourquoi je vous dis d'absolument prendre ce livre, c'est parce que en général les questions que l'on va avoir à l'examen, l'enseignant attend que vous parliez du livre. Vous allez avoir aussi accès aux cliniques pour pouvoir vous entraîner à réaliser les examens cliniques. Alors pas tout au long de l'année, il faut bien sûr demander l'autorisation aux enseignants. Alors mes fiches, j'ai fait une partie théorique et une partie examen clinique, puisque l'examen consiste en une partie pratique et une partie théorique. Bien sûr, du coup, pour la partie clinique, vous avez une liste de questions. Donc vous pouvez les préparer en avance. Et pour la partie théorique également, vous avez une liste de questions qui sont réparties en 3 parties. Vous allez donc tirer au sort une question par partie, ce qui vous fait un total de 3 questions théoriques et une question pratique. Lorsque vous allez arriver à l'examen, vous allez commencer par la pratique. Donc vous tirez une feuille au sort et en fonction de la question que vous allez avoir, votre enseignant va vous montrer l'animal que vous allez ausculter sur la question. Par exemple, comme question, on a examination des glandes mammaires. Ensuite, donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prévoir une montre parce que vous allez forcément faire le TPR. Donc TPR, c'est température, pulse, respiration. Et pour pouvoir mesurer le pulse, la respiration, vous avez besoin de votre montre. Vous allez avoir montre ou chronomètre. Vous allez avoir besoin également de ça pour, par exemple, si vous tombez sur le rumen ou le réticulum, pour pouvoir mesurer les contractions. Vous allez avoir également besoin d'un support papier, donc je ne sais pas comment vous travaillez, mais vous avez, un petit support pour pouvoir écrire, d'un stylo, puisque vous allez devoir noter tous vos résultats cliniques. Donc pendant la pratique, vous allez faire donc, ce que je disais, votre TPR, température, pulse, rate. Ensuite, vous allez enchaîner sur la partie de l'examen de la question qui vous est attribuée. Il faut que vous ayez, je pense, déjà pensé à la manière dont vous allez procéder pour être méthodologique et être capable après d'expliquer les résultats que vous avez. Il attend que vous donniez les résultats, il n'attend pas que vous disiez « Alors, pour les glandes mammaires, je vais prendre cet exemple, les glandes mammaires, on analyse ça, et en analysant ça, j'ai trouvé ça. » Non, il n'attend pas ça. Lui, il veut que vous lui dites directement les résultats que vous avez obtenus. Il ne veut pas perdre de temps. Ce qu'il aime, c'est que ça aille vite. D'accord ? Je tiens à préciser, en tout cas, sur notre examinateur, enfin mon examinateur personnellement. Donc ça, c'est pour la partie pratique. Je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus, à part, bien sûr, vous entraîner, bien suivre les TP, profiter des TP pour pratiquer, et bien sûr, apprendre la liste des choses à dire. Parce que pareil, c'est spécifique à mon enseignant, à l'enseignant de notre promotion. Il aime bien qu'on dise les choses dans l'ordre qu'il a donné. Donc, par exemple, pour examination des cheveux et de la peau, il veut dans l'ordre l'intégrité, la couleur, est-ce que c'est brillant, est-ce que c'est lisse, est-ce qu'il y a présence d'humidité, d'élasticité, etc., etc. Et il veut vraiment que vous dites dans l'ordre. Donc je vous conseille d'avoir bien révisé chaque étape de l'examination clinique. Bien sûr, vous pouvez réviser en parallèle la théorie également, puisque ça va vous aider.
Une fois qu'on a passé la pratique, si vous passez la pratique, vous allez à la théorie. Si vous ne la passez pas, vous pouvez quand même à la théorie. Donc si vous avez raté la pratique, pas de panique, vous aurez eu la chance de le passer un autre jour. Je sais que c'est pas évident, que c'est stressant, mais c'est mieux que rien. Vous pouvez le repasser, c'est la chance qu'on a dans notre école. Mais du coup, pensez à la théorie. C'est pas parce que vous avez loupé la pratique que vous avez forcément loupé la théorie. Donc arrivez à la théorie, concentrez-vous sur la suite. Ne vous dites pas qu'il va forcément vous faire louper toute la théorie, c'est pas vrai. Donc vous arrivez, vous piochez vos 3 questions, vous vous concentrez. Alors, il me semble que c'est 30 minutes de préparation pour propédeutique. Et vous avez 3 questions, donc pensez bien avoir un petit chronomètre. Puisqu'il y a des questions qui prennent plus de temps que d'autres, vous pouvez mettre plus de temps à réfléchir, mais dites-vous que vous avez besoin de 10 minutes par question. Donc dites-vous bien que, tiens, là 10 minutes c'est passé, je passe à la question suivante, sinon vous allez peut-être vous retrouver avec la dernière question, vous n'aurez pas les infos, et vous allez vous retrouver face à l'enseignant à ne pas savoir quoi dire. Donc c'est vraiment important d'être organisé à ce niveau-là. Sur votre feuille, pareil, il faut être organisé. Puisque vous avez votre préparation, vous avez votre feuille, votre stylo, etc. Vous êtes prêts. Hop, par exemple, première question. Vous, ce qui va être intéressant, c'est de sortir les grandes parties. Donc vous mettez vos grandes parties. Une fois que vous avez vos grandes parties, vous allez essayer de mettre un maximum d'informations dans chaque partie. Et ce qui va principalement intéresser notre enseignant, c'est, donc vous allez voir dans le livre, je peux vous donner un exemple, c'est les mots en latin ou les parties qui sont en gras. Il va par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple. Lui, ce qui va l'intéresser, par exemple, c'est dans pruritus, par exemple. Ce qui va l'intéresser, c'est de dire, donc vous avez pruritique dermatose, il faut que vous soyez capable de le dire. Vous avez non pruritique dermatose, vous devez être également capable de le dire. Donc, vous devez vous l'imprégner dans le plan. Les choses qui sont en gras, qui sont des titres ou qui sont en latin, c'est des choses qu'il va attendre de vous de dire et d'expliquer. Et si vous n'expliquez, enfin, bien sûr, expliquer, ça va pas, vous n'allez pas les expliquer forcément directement pendant votre présentation. Vous allez devoir les expliquer pendant les questions, par exemple. Donc je disais surtout faire par rapport au livre vos questions, préparer vos questions surtout par rapport au livre, puisque c'est là qu'il y a le plus de vocabulaire. Bien sûr, en général, l'enseignant lui-même recommande qu'il faut une semaine au moins de révision. C'est pourquoi aussi, il y a quand même énormément de vocabulaire, c'est pourquoi aussi je vous recommande d'essayer d'apprendre les vocabulaires au fur et à mesure du semestre. Et ensuite, par rapport aux questions en eux-mêmes, donc, il y a certaines questions auxquelles je voudrais venir dessus. Par exemple, pour l'examination du cœur, sachez que vous devez connaître, mais qu'il n'est pas obligé de mentionner, toute la partie électrocardiographie. Je m'explique. Ah voilà, c'est là. Dans le livre, vous avez une partie Special Examination Method of Cardiovascular System. Bah, cette partie-là, c'est bien de le connaître, mais ça ne fait pas partie des questions. Enfin, vous n'avez pas besoin de l'expliquer dans les questions en fait. Ça, je voulais vous dire aussi pour les lymph nodes, c'est une question qui paraît facile, en tout cas moi je l'ai trouvée facile, mais qui est un peu traître. Je m'explique aussi, c'est-à-dire que vous devez bien avoir en tête pour chaque espèce, chaque partie anatomique, chaque, on va dire, chaque lymph node en fonction de leur position, ils vont avoir une consistance différente, une taille différente, une forme différente. Il est vraiment important que vous soyez capable de le dire, la différence entre chaque espèce. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Une question que je trouve qui est assez longue, assez dure, je trouve, c'est le... Vous n'avez pas besoin de tout dire. Vous pouvez donner des exemples. Et pareil, ce qu'il faut, c'est les points importants, sauf, je tiens à préciser, je ne retrouve plus la question. Ah, c'est là. Sauf pour la partie Examination of Newborns. Il est essentiel que vous sachiez par cœur cette partie limite. C'est-à-dire que vous devez connaître par exemple le poids du nouveau-né. Vous devez connaître les températures de régulation par exemple pour le chien, pour le cochon. Enfin, la partie, on va dire, examination des nouveau-nés,
c'est vraiment vraiment important et l'enseignant n'a aucune pitié sur cette question dans le sens où pour lui, les nouveau-nés, c'est vraiment... Enfin, on est vraiment sur un enjeu, l'animal vient de naître, on doit être capable de savoir ce qui est physiologique ou pathologique et de comprendre la situation. Donc je disais, la partie neurologie, il n'y a pas de secret, c'est une question qui a beaucoup également de vocabulaire, il faut apprendre les nerfs, etc. Faut répéter cette question, faut répéter, c'est assez complet je trouve. Mais ça le fait, pas le choix, faut réviser. Et enfin, je vais vous parler de metabolic testing. La question de metabolic testing, c'est une question qui fait peur, puisque dans le livre, ça représente une vingtaine de pages, et allez résumer ça en 10 minutes devant votre feuille, et surtout face à votre enseignant, quelles informations vous avez besoin de savoir, quelles informations vous avez besoin de dire. Il y a un secret, c'est que c'est la seule question, il ne faut pas se fier au livre, il faut se fier au diaporama. Voilà. Je sais pas trop ce que je pourrais dire d'autre sur propédeutique. Franchement, je dirais vraiment résumer les informations, sortez les définitions, les mots importants, le vocabulaire, puisque finalement l'objectif de cette leçon c'est d'avoir du vocabulaire et de bien sûr savoir examiner l'animal, mais c'est le vocabulaire qui va vous servir pendant toute votre vie de vétérinaire pour pouvoir réaliser les rapports, pour pouvoir échanger avec d'autres vétérinaires. Donc c'est important de le connaître. Personnellement, j'ai adoré cette matière, mais mon seul problème, c'était l'examen qui me faisait vraiment vraiment peur, puisque ça s'est très mal passé pour beaucoup d'entre nous. Mais notre enseignant a des exigences, il attend que ça soit vraiment bien. Je sais que c'est pas forcément le cas avec tous les enseignants, mais il est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne, donc on s'adapte. Et comme moi-même ça m'a fait peur et que je vois que ça fait peur aux promotions d'après, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, que ça pourrait vous aider, et j'espère franchement vous avoir aidé. Je ne sais pas si c'est le cas, mais respirez, faut pas stresser. Si vous loupez, c'est comme ça, on y retourne, faut pas désespérer, et les idées bien organisées dans votre tête, connaissez vos définitions, et on y va quoi. Faut pas désespérer. Entraînez-vous, répétez, allez-y, et allez au plus bref. Sortez les mots importants, c'est vraiment ce qu'il attend. Et j'ai failli partir sans vous dire au revoir, mais quand même on va pas laisser la vidéo se terminer comme ça. Je vous souhaite à tous bon courage pour vos examens si vous êtes en période d'examen, pour les concours, pour n'importe quoi. Si vous avez des objectifs, accomplissez-les. Je vous souhaite vraiment bon courage à tous. Moi personnellement là je vais rentrer dans la période d'examen. On va essayer de tout déchirer. C'est aussi la première période d'examen où je vais avoir des state exams, les examens d'état. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et c'est également, ça veut dire que à la rentrée prochaine, je vais être dans ma dernière année d'école vétérinaire et je vous avoue que c'est... Waouh! C'est passé... D'un côté, c'est passé tellement vite. Même si la France me manque énormément, je trouve que c'est vraiment passé vite. Je me dis plus qu'un an, dans un an, je vais avoir fini. C'est incroyable. Et là, faut tout donner, faut y aller quoi. Bon courage à vous tous. J'espère encore vous avoir aidé et à la prochaine.